Katumbi ne date pas seulement d'aujourd'hui. Tous ceux qui sont contemporains en République démocratique du Congo le savent. Depuis un temps qu'il s'est prononcé pour faire la politique active. C'est-à-dire depuis qu'il a levé l'option de ne pas conjuguer avec le système politique actuel des années 2015. C'est observé une chasse à l'homme dressée contre lui. Et cette chasse à l'homme continue jusqu'aujourd'hui. Et tout le monde le sait. Le motif, c'est qu'il est trop en avance dans les œuvres sociales et humanitaires par rapport à tout et chacun des Congolais. Par rapport même au gouvernement, il est trop en avance. C'est comme ça que lorsqu'il intervient, il donne même de l'argent au gouvernement pour aller secourir les sinistrés. Lorsqu'il intervient dans le cadre de structures sanitaires, lorsqu'il intervient dans le cadre des infrastructures scolaires, lorsqu'il intervient dans le cadre même dans le cadre des infrastructures aéroportières, ça fait mal, et alors très mal, à ceux qui ont l'argent du peuple, à ceux qui sont au pouvoir, mais curieusement ne font pratiquement rien. Et c'est seulement ça les mobiles. Et pour un homme préparé à servir, cela ne doit être qu'un de ses attendements. C'est-à-dire, Moïse Katumbi s'attend toujours à des attaques de ce genre. Mais je sais une chose, même s'il fait l'objet de chantage, même s'il fait l'objet de poursuites, même s'il fait l'objet de tout ce qui peut se dire autour de sa personnalité, rien ne va lui arriver. Nous qui l'accompagnons, nous sommes sereins. Je dis même s'il peut arriver que des poursuites judiciaires soient engagées contre lui, rien ne peut lui arriver. Une chose que nous savons, c'est que lorsque un système politique a échoué, il se sent très mal de voir les gens qui ne sont pas avec lui, c'est-à-dire ses opposants, en train d'émerger et d'avancer dans l'opinion. Et c'est comme ça que ce système engage de chantage autour d'une pareille personne. Dans tous les cas, Moïse Katumbi a réalisé beaucoup d'œuvres sociales dans, je dirais, toute la République. Parmi ces œuvres figure aussi cette piste aéroportière, c'est-à-dire une fois il a réhabilité un centre de santé, et comme les infrastructures routières en République démocratique du Congo ne sont pas bonnes, il a pensé qu'avant d'amener le matériel Pemba neuf pour servir dans cet hôpital, avant d'amener les médecins spécialistes dans cet hôpital, il fallait qu'il y ait une infrastructure qui pouvait permettre le mouvement de ces médecins. C'est-à-dire le mouvement aussi de ces différents malades qui vont venir de différents villages pour venir se soigner là-bas. Puisque là, le gouvernement sait que Moïse Katumbi va soigner certaines spécificités gratuitement, comme il le fait dans beaucoup d'hôpitaux au Katanga, disons au Katanga. Et quand ils auront des médecins, peut-être même étrangers, mais il faut le dire, il est en train de former des nationaux. Quand ils viendront soigner dans une zone enclavée, ça ne va pas leur sécuriser. Et quand il y aura des cas urgents, il ne faudrait pas que les gens commencent à mourir dans l'hôpital, puisqu'il faudrait peut-être qu'ils soient soignés, je ne sais, à Lubumbashi, où il y a peut-être une spécificité, ou peut-être lorsqu'ils auraient besoin d'un traitement à Kinshasa, en dehors du pays, il ne faudrait pas que les gens continuent à mourir alors que Moïse est là. C'est comme ça qu'il a pensé qu'il entre.